Que le Seigneur te bénisse. Merci, bonsoir à chacun, chacune. Bonsoir à celles et ceux qui nous suivent en ligne. On est heureux de vous avoir avec nous. Et je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans Jacques. On va continuer Jacques au chapitre 3 à partir du verset 13. Et ce soir, on va continuer ensemble l'épître de Jacques. J'aime particulièrement cette épître. Et ce soir, Jacques fait un pas de plus dans ce qu'on a pu commencer à voir avec lui. Il ne va pas parler seulement, et ce soir, on ne va pas parler seulement de ce qu'on fait, de nos actions, mais on va parler aussi de nos motivations. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on fait? Quelles sont nos motivations? Quels sont nos désirs? Quel est notre cœur profond là-dedans? Et c'est là que ça devient sérieux dans le texte de Jacques, c'est qu'on peut faire des bonnes choses pour des mauvaises motivations. On peut servir Dieu pour chercher à être vu. On peut prier pour satisfaire nos propres désirs à nous. Et Jacques va questionner un peu l'Église les églises à laquelle il écrit en leur disant: est-ce que votre cœur est vraiment aligné avec le cœur de Dieu? Au-delà de vos actions, est-ce que notre cœur est vraiment aligné avec le cœur de Dieu? Et Jacques va commencer comme deux grandes parties qu'on va voir avec une question rhétorique, une question dont il pose la question, il fait la thèse, l'antithèse et donne la réponse. Jacques 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? C'est la question. Qui ici est sage et intelligent? Bien évidemment, je ne vous poserai pas la question. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Mais il commence avec cette question: qui est sage et intelligent parmi vous? Et à l'époque, dans le monde juif et dans le monde grec, la sagesse, c'était d'être respecté, être influent, être reconnu. Le mot sage, c'est le mot sophos, qui est la racine de sophistiqué et ce genre de choses. Dans le grec classique, sophos veut dire être sage, être habile, être compétent, être expert dans quelque chose. Et le terme ne renvoyait pas seulement à une philosophie, mais à une maîtrise. Qui est-ce qui est intelligent? Qui est-ce qui maîtrise? Qui est-ce qui est reconnu là-dedans? Et dans le judaïsme, le terme sage était lié à ceux qui enseignaient la loi. Qui est-ce qui est reconnu? À cette époque, être sage, être intelligent, c'est avoir une bonne position, un bon honneur public, une bonne réputation. Et alors que tout le monde s'attendait à ce que Jacques dise: qui est-ce qui est sage et intelligent parmi vous? C'est celui qui a beaucoup de connaissances. C'est pas ce que Jacques dit. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et de la sagesse. Il ne dit pas celui qui est sage, c'est celui qui sait beaucoup. Il dit celui qui est sage, c'est celui qui le montre par sa manière de vivre, par sa conduite, par son style de vie au quotidien, par son application concrète. La sagesse biblique n'est pas une sagesse théorique. Ce n'est pas juste une accumulation de connaissances. C'est une sagesse qui s'observe dans notre manière de vivre tous les jours. C'est une sagesse qui porte du fruit. Et il va expliquer dans les versets 14 à 16 la fausse sagesse. Il va mettre en contradiction la fausse sagesse avec la vraie sagesse. Versets 14 à 16. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnel, diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Il pose les bases. Qu'est-ce que la fausse sagesse? Si dans notre cœur il y a un zèle amer, une jalousie, le mot zèle, ça peut être positif pour Dieu, une motivation extrême pour Dieu, mais ça peut être négatif. Un zèle perverti ici, un zèle qui est centré sur nous, un zèle qui est centré sur nos ambitions, sur nos envies, un zèle qui se compare. Si tu peux mettre le verset 14, s'il te plaît. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, un esprit de rivalité. Et ce mot, esprit de rivalité, c'est très intéressant parce que c'était utilisé en politique pour quelqu'un qui cherche le pouvoir pour lui. Et si vous avez suivi les dernières semaines, c'est facile de savoir ce que c'est un esprit de rivalité. Je ne vais pas parler politique, je ne vais pas aller sur un terrain glissant, mais qu'est-ce qu'il explique? C'est que les amis, nous ne sommes pas rivaux. Votre voisin n'est pas votre rival ici. Votre voisin est votre frère. On est ensemble. Il n'y a pas d'esprit de rivalité, il n'y a pas d'ambition personnelle. On n'est pas censé être des personnes qui agissons pour notre position, notre reconnaissance ou pour passer devant les autres. On est ensemble. Il continue avec des mots qui sont forts au verset 15. Il dit que cette sagesse, elle est terrestre, charnelle et diabolique. C'est assez fort quand même. Terrestre, c'est limité à cette vie sans perspective éternelle.
opposé aux valeurs du royaume de Dieu. Nous n'appartenons pas au royaume de la terre, les amis, on appartient au royaume des cieux. Notre réalité doit être la réalité du royaume des cieux. Terrestre, limité à cette vie charnelle, dirigée par nos émotions, par notre ego, par nous. Diabolique, il n'y a pas besoin de le définir, mais c'est dans la logique opposée à Dieu. Cette sagesse ne vient pas de Dieu, mais cette sagesse est en opposition à Dieu. Cette sagesse est contre la sagesse de Dieu. Et le résultat de ça, on le voit au verset 16. Là où il y a de la jalousie, de la rivalité, là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Autrement dit, une mauvaise motivation finit toujours par produire un mauvais environnement. Ce qui est à l'intérieur finit toujours par ressortir. Jésus le dit comme ça, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si par exemple, je dis des vilains mots, des gros mots, c'est parce que dans mon cœur il y a quelque chose qui n'est pas bon. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De la même manière avec les actions. Nos motivations vont définir nos actions. Et ça peut être subtil parce qu'on peut avoir les bons codes chrétiens, on peut servir pour une mauvaise raison, on peut avoir des bonnes choses et être animé par des mauvaises raisons, animé par la comparaison, être animé par le besoin de reconnaissance, être animé par l'ego. On peut servir Dieu pour se servir soi-même. C'est ça la fausse sagesse, c'est toutes ces choses-là. Mais la réalité, c'est que ça ressort toujours ce qui est à l'intérieur, les motivations vont finir par ressortir à un moment. Et il met en contradiction ça avec la vraie sagesse. On le voit au verset 17. La sagesse d'en haut, celle qui vient de Dieu, est premièrement pure. Ensuite, elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. La sagesse d'en haut est pure, elle n'est pas mélangée, il n'y a pas de compromis. La sagesse d'en haut, elle est pacifique, littéralement, elle cherche activement la paix. Elle est modérée, elle est douce, elle est raisonnable dans sa conduite, elle n'est pas dure vis-à-vis des autres. Elle est conciliante, elle est ouverte, elle est enseignable, littéralement, c'est ça le terme. Elle est pleine de miséricorde, elle est sensible à la souffrance des autres, elle aime les autres. Elle est sans duplicité, elle est cohérente. Cohérente avec la parole de Dieu, cohérente avec sa marche avec Dieu, cohérente avec ses valeurs, elle est cohérente. Elle n'est pas hypocrite, elle est vraie, elle est authentique. Ce que Jacques fait, c'est qu'il ne décrit pas juste une sagesse dans le mode de pensée intelligence, il décrit un caractère. Et si vous regardez ça, c'est très ressemblant au fruit de l'esprit. Il décrit un caractère. La sagesse qui vient de Dieu, l'intelligence qui vient de Dieu produit un caractère dans notre vie. Elle produit du fruit dans notre vie. Avec des bonnes conséquences. La vraie sagesse crée un climat. Et la question à se poser avec ça est la question que Jacques nous pose. Qui est sage et intelligent parmi vous? Je crois qu'on pourrait se poser la question, qu'est-ce que ma foi produit? Qu'est-ce que ma vie produit? Est-ce que ma vie produit de la paix ou est-ce qu'elle produit de la tension autour de moi? Est-ce que quand je suis là, les gens respirent ou est-ce que quand je suis là, les gens se crispent? Est-ce que je participe à l'unité ou est-ce que je participe à la division? Qu'est-ce que ma foi, qu'est-ce que le caractère de Jésus vient produire en moi? C'est ça qui produit la sagesse, l'intelligence. J'aimerais nous dire, la bonne réponse, c'est qu'on doit produire cette sagesse d'en haut. On doit grandir dans le fait d'être pur, d'être pacifique, d'être modéré, d'être conciliant, d'être plein de miséricorde et de bons fruits, d'être exempt de duplicité et d'hypocrisie, c'est ça. Et il termine avec le verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Autrement dit, on récolte ce qu'on sème. Si je sème la paix, je vais récolter de la paix. Si je sème de la discorde, je vais récolter. Ça va, vous me suivez. La vraie sagesse d'en haut, elle est pure, mais elle produit du fruit. Et ça va à l'encontre de cette période où les Grecs et les Juifs aimaient avoir de la connaissance et montrer leur connaissance. Jacques dit non. Celui qui est sage, celui qui est intelligent, c'est celui qui produit du bon fruit. Il continue avec une autre question pour rentrer dans une autre chose, une autre question rhétorique. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi nous? D'où viennent les conflits? Et spontanément, la réponse humaine là-dedans, je vous le dis, votre réponse, même si on est chrétien, on est entre nous, la réponse humaine, ce serait « c'est à cause des autres ». C'est à cause de la situation. C'est à cause de ce que j'ai vécu.
c'est à cause de, c'est à cause de. Revenons un peu en arrière. Un de nos ancêtres, Adam, lorsqu'il va pécher, Dieu va venir le voir et va dire c'est à cause de la femme. C'est la première réponse. Hein. On peut prendre un truc plus récent. Prenez un enfant. Un enfant qui va être puni, par exemple, parce qu'il a parlé à l'école. Je sais que vos enfants ne sont pas punis, mais le mien a été puni parce qu'il a parlé à l'école. Et donc, je vous donne l'exemple parce que vous ne connaissez pas ça. Mais lorsque je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé, sa première réaction, c'est « Ouais, mais lui, il m'a parlé. » Oui, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, mais lui, il m'a parlé. Et naturellement, l'être humain cherche à reporter la faute sur les autres. C'est dans notre nature. Mais Jacques dit non, non, non. D'où viennent les querelles? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Autrement dit, ce n'est pas à cause des autres, c'est à cause de nous. Il faut être conscient de ça. Le mot passion, c'est le mot hédoné, qui donne hédonisme, c'est la recherche du plaisir personnel, c'est ce qu'il explique. C'est parce que la recherche de votre plaisir personnel combat à l'intérieur de vous. Et c'était un mot qui était utilisé par, si tu peux mettre le chapitre 4, verset 1, s'il te plaît. C'était un mot qui était utilisé pour quelqu'un qui cherche ses désirs, son confort, sa satisfaction. Et il parle de combat là-dedans. D'où viennent les conflits, d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos plaisirs qui combattent dans vos corps. Il y a une guerre qui combat dans vos membres. Le mot combattre, c'est un terme militaire qui font guerre à votre corps. Il y a une guerre entre nos désirs et nous. Et le problème dans nos vies, ce n'est pas toujours les autres. Le problème, des fois, c'est nous. C'est ce que Jacques dit. Hein, Et le cœur du problème, c'est que par moments, nos désirs ne sont pas toujours bien orientés. Et on a besoin que notre intelligence, nos désirs, nos cœurs soient renouvelés par l'intelligence de Jésus, par sa parole, qu'on marche là-dedans. Mais par moments, il y a ce conflit. Si tu peux mettre le verset 2. Vous désirez, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et il enchaîne avec des verbes très très forts. Il ne va pas dans la demi-mesure, Jacques. Il ne met pas de la pommade. Vous convoitez, vous désirez intensément de manière désordonnée. Vous désirez quelque chose que vous ne devriez pas de manière trop intense. Vous êtes envieux. Envieux, le mot c'est zélo, qui est lié à zèle. Vous désirez ardemment quelque chose que vous n'avez pas. Il y a une notion de jalousie active. Vous êtes meurtrier. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens à cette époque-là qui avaient tué d'autres gens, mais vous êtes meurtrier dans le sens où, parce que vous désirez, parce que vous convoitez, vous en venez à avoir des pensées mauvaises sur d'autres personnes. Quand Jésus va dire « celui qui dit à son frère imbécile », c'est la même chose. Vous avez des pensées qui commencent à monter parce que vous voulez ce que les autres ont. Et ce qu'il explique, c'est que le problème, ce n'est pas les autres, c'est notre cœur. C'est nos passions, nos désirs à nous qui sont désordonnés, qui sont dans des mauvais endroits, dans des mauvaises directions. Ces pensées qui se disent « si j'avais ça, ça irait mieux. Si j'avais ce que l'autre a, ça irait mieux. Si Dieu me donnait ce que l'autre a, là, j'irais mieux dans ma vie. » La réalité, c'est que souvent, même si les circonstances changent autour, si le cœur ne change pas, la situation ne changera pas. Et ce qu'on ne règle pas à l'intérieur finit toujours par ressortir quand même. C'est ce que on va dire quand on parle à des couples qui ont le projet de se marier. Réglez tout ce que vous pouvez régler maintenant, parce que le mariage ne règle pas les problèmes. Il les fait juste ressortir un peu plus vite. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur, si ce n'est pas réglé, ça va ressortir de toute façon. Et dans ces désirs-là, une des choses, c'est que si nos désirs sont mal orientés, ça va aussi impacter notre manière de prier. C'est ce que Jacques explique, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Au début, il dit vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et parfois, c'est vrai, faut demander à Dieu. Demandez, vous recevrez. Mais là, il dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Littéralement, vous demandez de manière mauvaise, de manière corrompue, dans le but de satisfaire, de gaspiller pour soi-même, c'est littéralement le terme, pour satisfaire vos passions. Et je lisais un commentaire biblique qui était super intéressant là-dedans, c'est qu'il expliquait qu'à l'époque, et c'est encore le cas, toutes les divinités païennes étaient sollicitées pour satisfaire les besoins des gens. J'ai besoin de richesse, donc je vais aller vers une divinité. J'ai besoin de succès, donc je vais aller vers une divinité. J'ai besoin d'une protection, donc je vais aller vers ça.
Et qu'est-ce qu'il dit? C'est que vous êtes en train de traiter Dieu comme une idole. Pour vous. Vous allez vers Dieu pour vous. Comme un distributeur automatique. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que vos cœurs ne sont pas alignés avec le cœur de Dieu et la pensée de Dieu là-dessus. Il va plus loin, verset 4. Adultère que vous êtes. Adultère, c'est un mot très fort. C'est littéralement, tu brises une alliance. C'est c'est pas un contrat, mais c'est la plus haute forme d'engagement d'une personne vis-à-vis d'une autre. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes en train de briser l'engagement. Adultère, vous sortez de l'engagement pour aller... C'est fort comme terme. L'amitié, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ne savez-vous pas que l'attachement profond aux valeurs de ce monde, aux désirs de ce monde, à la manière de penser de ce monde, vous met en opposition à Dieu? Vous met en hostilité active. Autrement dit, on ne peut pas être attaché au système de pensée de ce monde et à ce monde et aligné avec le cœur de Dieu. C'est pas possible. Je ne peux pas être dans les deux endroits. Soit je suis attaché au système de pensée, à la manière de voir de ce monde, soit je suis aligné avec le cœur de Dieu, mais il n'y a pas d'entre-deux. Je ne peux pas me situer en zone neutre. Et il va plus loin. Celui qui veut être ami avec Dieu se rend ennemi de Dieu. Enfin, ami du monde, pardon, se rend ennemi de Dieu. Celui qui décide intentionnellement d'être ami du monde, se met en... Si je me mets de ce côté-là et que je veux être ami du monde, je me mets en opposition contre Dieu. C'est un choix. Celui qui veut, il y a une volonté, c'est un choix. Mais si je fais ce choix, je me mets en opposition à Dieu. Si je fais ce choix, je me rends ennemi de Dieu. Se rendre ennemi, c'est un terme militaire. Je me mets dans l'autre camp. Je fais la guerre à l'autre camp. C'est ce qu'il explique. Dieu veut que nous ayons un cœur entier à lui. Pas un cœur divisé. Un cœur entier, un cœur complet. Et Jacques va donner à celles et ceux peut-être qui se reconnaissent là-dedans ou qui ne veulent pas se reconnaître là-dedans un chemin pour revenir et réaligner son cœur avec Dieu. Et c'est ce qu'on va voir dans les derniers versets, versets 6 à 12. Verset 6, il accorde au contraire, donc il met en comparaison ça, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Jacques vient de parler de conflits, de désordre, de cœur, de désirs désordonnés, d'adultère spirituel, mais il dit il y a une grâce plus grande, il y a une grâce supérieure, il y a une faveur imméritée qui va au-delà. Dieu résiste aux orgueilleux, je me mets orgueilleux, je suis en résistance à Dieu, je suis contre lui. Et littéralement, résister, c'est un terme militaire, c'est je me positionne contre. Si je suis orgueilleux, Dieu se positionne contre moi. Mais il fait grâce aux humbles, ceux qui s'abaissent volontairement, ceux qui se soumettent à lui. Dieu ne rejette pas le pécheur, mais Dieu résiste à l'orgueil. C'est ce que la Bible nous explique. Il va donner un chemin en plusieurs étapes. On pourrait en prendre plusieurs là-dedans, mais j'en ai noté 4. Si tu peux mettre les versets d'après, s'il te plaît. Le premier, c'est soumettez-vous à Dieu. Si on veut rester aligné avec Dieu, ou si on veut revenir en étant aligné avec Dieu, on doit se soumettre à Dieu. Se placer sous l'autorité. Encore une fois, c'est un terme militaire. Je me positionne sous le commandement de quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais fait la guerre, je n'ai jamais été à l'armée, mais je me doute que si je me positionne sous le commandement, c'est plus moi qui décide. C'est le commandant. Et le commandant, il dit on va à droite, on va à droite, on va à gauche, on va à gauche. Je me mets sous l'autorité du commandant. Je me positionne. Autrement dit, j'arrête de diriger ma propre vie et je me laisse diriger. C'est ça, se soumettre. Je me mets sous l'autorité de celui qui est au-dessus de moi. Soumettez-vous à Dieu. Ensuite, résistez au diable. C'est quelque chose d'actif. Tenez ferme, opposez-vous activement, parce que la foi chrétienne, les amis, ce n'est pas quelque chose de passif. On est dans une guerre. C'est pour ça qu'il y a plein de termes militaires, mais on est dans une guerre. Jacques ne dit pas « subis les assauts du diable » ou « laisse passer la vague ». Il dit « résister ». Ça demande d'être actif. On ne subit pas la tentation, les pensées, les influences, on résiste. Paul va donner les armes, le bouclier de la foi. Le bouclier, ça sert à être utilisé, à résister. On résiste.
Et la promesse, c'est si on se soumet à Dieu et qu'on résiste, le diable fuira loin de nous. Mais il faut résister. Il faut tenir bon. Il va aller encore après, si tu peux mettre le verset d'après. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La promesse, elle est incroyable, hein, vraiment. Mais c'est à nous de nous approcher intentionnellement. Le défi, c'est que Dieu n'est pas distant. Le problème n'est jamais la distance de Dieu, le problème, c'est notre distance à nous, ou notre manque de proximité. Mais c'est à nous de nous approcher de Dieu. On se soumet à Dieu, on résiste au diable et on s'approche de Dieu. C'est un processus actif. Ça demande d'y aller. Mais ce n'est pas fini. Il y a une autre étape encore. Si tu peux mettre paf, paf, paf. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ça demande dans notre caractère, dans notre manière d'être, de vivre cette vie de sanctification et de se garder, de se préserver. Si tu peux mettre le verset d'après, s'il te plaît. Sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil. On repassera là-dessus un tout petit peu après. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Approchez-vous de Dieu et humiliez-vous devant Dieu. Abaissez-vous, reconnaissez votre dépendance à Dieu. Reconnaissons notre dépendance à Dieu, c'est le cœur du processus. Je lâche le contrôle, je combats activement, je me rapproche de Dieu et je m'abaisse devant lui. Et le Seigneur nous élèvera, le Seigneur nous restaurera. C'est ce que la Bible elle dit. Et pour ça, il faut que je comprenne, dans ce processus-là, il y a plein de choses à comprendre, mais le verset 9 écrit en ça, une des choses qui nous aide à nous humilier devant Dieu, c'est de comprendre que sans Dieu, nous étions perdus. Sans Dieu, nous étions loin, que nous étions incapables de venir à Dieu. Et pour ça, on a besoin de, verset 9, de nous affliger, de reconnaître notre misère. Affligez-vous, pleurez, soyez dans le deuil. Sentez votre misère, soyez dans le deuil, soyez dans les larmes. Parce qu'il faut qu'on le réalise là. C'est le chemin de la repentance. À un moment, je ne vais pas bien, je suis sur un mauvais chemin. Puis je réalise que Dieu a fait quelque chose pour moi et j'ai un choix. Mais parce que je reconnais cette chose, parce que je reconnais ma misère, parce que je reconnais ça, ça me permet d'aller dans ce chemin. Parce que je réalise la grandeur de mon péché. Ça me met dans cet état-là. On ne joue pas avec le péché quand on réalise ce que le péché a coûté. On ne banalise pas, on ne minimise pas, on n'excuse pas. Jacques dit, ressentez-le vraiment et changez de direction. Humiliez-vous devant Dieu et il vous élèvera. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je vais terminer juste avec ça, mais Dieu ne nous demande pas d'être parfait là-dedans, mais il nous demande de veiller, de tenir bon. De jour après jour, être vigilant à ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est dans nos cœurs, nos motivations et ce genre de choses. Si on prend un peu de hauteur sur ce qu'on a vu vite fait, c'est que Jacques nous amène un peu plus en profondeur, alors qu'au début de l'épître, il parle vraiment des actions, des paroles, de ce genre de choses. Là, Jacques nous parle aussi de nos motivations. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? De plusieurs avertissements, une fausse sagesse peut ressembler à de la vraie sagesse, mais ne produit pas le même fruit. Et que notre sagesse, notre intelligence produisent un fruit de paix, d'unité. Parce que le but n'est pas juste d'avoir les bons mots, les bonnes pratiques, les bons codes, mais d'avoir aussi les bonnes motivations. Ensuite, il faut qu'on soit conscient qu'on a un vrai combat contre nous-mêmes. Un de nos plus grands ennemis, c'est nous. Une des personnes les plus difficiles à diriger dans notre vie, c'est nous. Et on doit être vigilant sur ce qui est à notre cœur. C'est pour ça que la Bible, Proverbe nous dit « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose ». Veille sur ton cœur. Il y a un enjeu, il y a une protection à avoir. Et enfin, on doit jour après jour réaliser qu'on a besoin de Dieu, qu'on doit se soumettre à Dieu, qu'on doit résister au diable, qu'on doit s'humilier devant Dieu. C'est ce qui nous garde jour après jour dans cette marche, c'est ce qui nous garde jour après jour dans un cœur aligné au plus possible avec le cœur de Dieu. Que dans notre cœur, on puisse ne pas tolérer des choses qui ne viennent pas de Dieu. Que dans nos motivations, on puisse ne pas tolérer des choses qui ne viennent pas de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut prier quelques instants dans ce sens-là? Quelques instants pour que notre cœur puisse être aligné avec celui de Dieu. Que nos motivations puissent être alignées avec celles de Dieu. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Je te prie que notre cœur puisse être vraiment aligné avec le tien. Seigneur, si dans nos cœurs, il y a des choses qui ne viennent pas de toi, que tu puisses les enlever. Que nos pensées, que nos cœurs, que nos émotions, que nos désirs soient renouvelés par toi, par ton intelligence et par ta parole. Seigneur, que chaque chose qu'on fait puisse être motivée par un amour, Seigneur, un amour de toi, un amour des autres.
Seigneur, je te prie jour après jour de nous façonner à ton image. Seigneur, permets-nous à ce que notre sagesse, notre intelligence puisse être manifeste par un fruit qui t'honore. Ta parole nous dit que tout ce qu'on doit faire, on doit le faire pour ta gloire. Apprends-nous jour après jour à marcher dans ce chemin. Apprends-nous jour après jour à t'honorer en parole, en pensée, en désir, en motivation. Seigneur, tout ce qui est du vieil homme, Seigneur, que tu puisses venir le crucifier. Et que tout ce qui est du nouvel homme, Seigneur, puisse prendre place jour après jour, Seigneur. Je te prie que nos désirs, nos pensées puissent t'honorer. Nos actions puissent t'honorer, Seigneur. Qu'il n'y ait pas de duplicité, mais que ce qu'on fait, ce qu'on pense, Seigneur, soit calqué sur ta parole et sur ta manière d'être et sur ton cœur, Seigneur. Que nous puissions avoir ton cœur, que nous puissions être tes imitateurs, Seigneur, en toutes choses. Bénis-nous, façonne-nous, Seigneur. Et si il y a des choses qui ont été laissées dans nos cœurs, Seigneur, je te prie que tu puisses les enlever. Des choses qui ne t'honorent pas, je te prie que tu puisses les enlever et déposer jour après jour ton cœur. Façonner jour après jour ton cœur dans le nôtre, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te prie que notre sagesse, notre intelligence puissent t'honorer en toutes choses. Amen.